C'est peut-être l'image de l'année en Côte d'Ivoire. Les deux pôles de la politique ivoirienne, le FPI et le RDR, se sont rencontrés lundi à Abidjan. La double célébration de Mandela Odufo-Boigny a certainement ramolli les positions ivoiriennes. A priori, l'inimitié que ces deux formations politiques ivoiriennes se sont vouées durant cette décennie de relations glaciales pourrait, si l'on s'en tient au cadre de cette rencontre, se ranger aux oubliettes. Les amis d'hier que les égos et les ambitions ont fini par éloigner se sont reparlés après 10 ans de jure, d'arrogance et de défiance. Affi-Guessan, qui conduisait la délégation des frontistes, n'a pas fait mystère de la position de son parti. Le président du FPI a réitéré au RDR sa volonté de voir se tenir les États généraux et de voir l'établissement d'un dialogue direct avec le pouvoir d'Abidjan, vu la problématique de la réconciliation nationale et la rigidité du contexte social. Même si les extrémistes de part et d'autre ont boudé l'idée de cette rencontre juste au dernier moment, la direction du parti d'Alassane Ouattara a saisi la balle au rebond et a semblé accorder une oreille attentive aux propositions d'Affi-Guessan. Mais au fond, entre RDA et FPI, il y a tant de choses à raviver et à négocier. Après avoir boycotté les législatives et les municipales, le FPI a certainement compris la nécessité de rompre avec la politique de la chaise vide. Loin des regards indiscrets, les questions du retour à la table de dialogue, des cadres du FPI en exil, de Charles Blé Goudé ont été sans doute ébauchés ou le seront à l'occasion des prochaines rencontres. Si le sort de Simone Gbagbo se décide à Abidjan, il n'en est pas de même pour Charles Blé Goudé, dont le transfèrement est toujours réclamé par la CPI. Avec ce retour au dialogue, le FPI pourra peser lourd dans la balance pour obtenir le veto d'Alassane Ouattara. Mais au-delà de la simple visite, Affi-Guessan, qui s'est fait refuser à 2 reprises une audience avec le président ivoirien, veut pleinement jouer son rôle de chef de l'opposition, même si pour l'heure, Affi doit faire face à des contestations en interne. Affi-Guessan, qui n'est que la tête pensante d'un courant du FPI, est certainement bien décidé à dérouler son agenda personnel dans l'impossibilité d'un retour de Laurent Gbagbo. Avec le statut de chef de l'opposition qui confère à son bénéficiaire au parti un financement, le président du FPI ne se préparait-il pas pour la présidentielle de 2015 ? Alassane Ouattara n'aurait-il pas fini par céder à la pression des bailleurs qui conditionnent leur financement à la reprise du dialogue politique? À 2 ans de la présidentielle de 2015, le FPI a conscience de l'exigence de l'ONU quant à la recomposition de la commission électorale indépendante, la révision de la liste électorale et la reprise du découpage administratif. Des réformes qui ne peuvent se faire sans lui. Même s'il est trop tôt de parler de paix des braves, il faut tout de même reconnaître que cette rencontre FPI-RDR peut aider à la décrispation de la situation ivoirienne. Si les Ivoiriens rêvaient d'un cadeau en cette fin d'année, voici un gadget qui a l'avantage de leur amener la sérénité et la paix.